Hola, hello. Laissez-moi dans mon corps, je suis méfiant. 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 I'm so shocking to be here today. En vrai, je suis méga contente. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas filmé vidéo parce que j'avais un travail avec des horaires complicated. Du coup, j'avais pas le temps de filmer. En grosso modo, c'est un peu ça mon excuse. J'ai grave envie de me maquiller en plus parce qu'on est samedi et samedi tout est permis. Il y a toujours plus de lumière. Ça va être un maquillage racontage de life. Du coup... Putain, j'en ai mis beaucoup là. C'est une texture écœurante. Alors, en un mois j'ai eu un travail qui n'est pas du tout mon domaine habituel en plus. J'ai taffé pendant un mois dans la grande distrie. Moi je suis coiffeuse. Ça n'a foutre aucune ressemblance. C'était une expérience plutôt cool. Hein. Je sais pas si vous avez l'occasion un jour de faire de la grande distrie ou si vous en faites au quotidien. Je pense que si c'est votre taf quotidien, ça doit vous saouler un peu, mais si comme moi c'était une petite occasion d'un mois, bah on en apprend tous les jours quoi, hein, sur nous-mêmes, sur plein de choses. Ça nous fait vraiment découvrir que des fois on a des caractéristiques dans notre caractère qu'on n'aurait jamais j'aurais jamais suspicieux. Suscepté. Que j'aurais... Putain, mais je vais pas réussir à trouver ce mot. Que j'aurais jamais... Suspecté. La meuf elle a trouvé une phrase, elle est contente. Du coup, ouais, j'ai grave découvert des caractères, des traits de caractère chez moi que j'aurais jamais suspecté. Pas toujours des bons. Aujourd'hui, j'avais trop envie de tester avec vous la palette de Make Up Revolution. En fait, c'est une palette ultra base correcteur palette par crème de toutes les couleurs, vous savez là. On s'en bat les couilles. De toutes les couleurs pour neutraliser les tons et tout qu'on n'aime pas trop sur le visage. Donc là je commence par foutre du vert sur toutes mes rougeurs. Hop. Je sais qu'il faut mettre aussi du saumon sur les cernes parce que vraiment j'ai les cernes importantes en plus moi. Oui, ça fait grave bien direct. C'est rose fluo en vrai mais... Le violet ça c'est pour le teint terne. En globalité, hein, j'ai le teint terne de toute façon, donc enfin pour les zones ternes quoi. Et puis il y a tout le temps, alors ça je sais jamais à quoi ça sert, vraiment un argenté, mais genre argenté, argenté quoi. Je ferai pour la lumière avec. Ah, ce que j'ai entendu, faut pas trop estomper parce que comme ça après quand vous mettez votre fond de teint par dessus en fait ça vient bien camoufler. Que si vous estompez trop d'un coup, bah, en fait il n'y a plus rien qui neutralise les couleurs en dessous. Je vais repasser à mon fond de teint, my foundation. Actually, c'est le Peggy Sage. C'est le fond de teint Aqua Silky qui est pas ouf du tout. Mais au pinceau, il est pas ouf, il se déplace assez rapidement. Pourtant la teinte est belle, le fond de teint est beau. Sur la peau, il y a plein de trucs mais bon. Le reste fait que c'est pas top quoi. La tenue... Putain, je vais avoir un teint de ouf hein, avec le color correcting là. Je vais repasser au Beauty Blender quand même parce que j'ai l'impression que ça fait des traces dégueulasses avec mon pinceau. En fait, il a un effet de matière direct. Genre, c'est immédiat. À peine posé, il se voit déjà. Et c'est pas beau du tout, quoi. Ouais, c'est pas beau. It's not... c'est vraiment dégueulasse. Je suis dégoûtée de l'avoir mis. Mon gros pinceau qui me sert tout le temps à enlever quand je foire. Juste pour bien estomper, quoi. Bon bah on va se contenter de ça. Hein. Je vais mettre mon anti-cerne, c'est pas grave, ça va sauver le tir. Mon anti-cerne c'est toujours le Radiant Creamy Concealer de NARS que je trouve toujours aussi bien. Bon forcément comme on s'habitue à un produit à chaque fois, bah je finis par en mettre 2 couches maintenant. Mais en soi le produit est ouf. En plus je sais que quand je sors faut que je mette un minimum de produit sur ma face parce que je regrette toujours en fin de soirée d'avoir mis plein de trucs. Mais c'est l'appel voilà, les produits. Je viens directement poudrer mon anti-cerne avec la poudre Sephora Beauty Amplifier, là, la blanche, quasiment vide. Poudre à la houppette. Ça change tout. En termes de tenue, la houppette, ça change complètement tout, c'est un truc de ouf. Ah oui, j'ai oublié un passage important dans le mois où je vais filmer. Mon téléphone est tombé dans les chiottes. J'étais en soirée, mon téléphone est tombé dans les chiottes. En fait, il était dans ma poche arrière.
C'était le début des problèmes. C'était le début, vraiment juste le début des problèmes. Je vais chez Apple, ils me disent d'aller chez Apple, je vais chez Apple. Apple me dit est-ce qu'il a pris l'eau? Bah moi, innocemment bien sûr que non, il a pas pris l'eau. Et au final, elle a ouvert l'iPhone 6. Sachez qu'au fond du truc pour mettre votre carte SIM, il y a une pastille. Elle est transparente, mais le jour où il va prendre l'eau, cette pastille va devenir rouge et c'est comme ça qu'ils m'ont niqué. Bah du coup, ils m'ont dit ah bah nous on peut vous les changer, ouais, pas de problème. Bah moi du coup, ah ouais, trop bien et tout. Ouais, contre une certaine somme. Je dis ouais, bah c'est quoi cette certaine somme? Bah contre 350 €, voilà, à peu près. Et au final, bon bah pour 340 €, j'ai eu un iPhone 9. Depuis ça, je crois énormément au karma, vraiment. Parce que pour moi, tout part du fait que je me suis moquée d'un de mes collègues qui a pas du tout de téléphone, rien du tout. Je lui ai dit mais comment tu fais pour vivre sans téléphone, sans télé et tout, et tu vis où, nanana. Bah le soir même mon téléphone est dans les chiottes. Du coup, j'ai arrêté de me moquer des gens. Des fois, il en faut... Il y a toujours plus de bécane. Je vais guetter un peu dans un vrai miroir pour pas ressembler à une beurette parce que... Impec. Impec. Dédicace à une de mes nièces qui fait tout le temps ça. Impec tata. Voilà, ensuite je vais passer au blush. Un pinceau Zoeva. Celui-là, comme d'hab, ils sont tellement pigmentés qu'il faut vraiment pas que je me craque à chaque fois. En général, je mets ceux-là. C'est de chez Make Up Revolution aussi parce que je les trouve ouf. Je mélange celui-là, celui-là et un peu celui-là. Comme d'habitude, je me sers de la palette de Huda Beauty parce que je la trouve magnifique. Ça va être pitié de dire ça, magnifique. C'est un make-up un chouïa chargé. Donc après, si vous aimez pas, vous vous démerdez. Pas un miroir plus petit parce que c'est un peu lourd ça. Je suis dispersée dans cette vidéo. Hein. Je commence avec Sandalwood et il y a un petit pinceau que je vais venir mettre dans le creux. Une fois que ça c'est fait, je viens mettre henna, je sais pas comment vous le dites vous, henna. Je prends un pinceau plat et je prends la couleur rouge qui elle s'appelle Manither. Je crois que c'est ça. Et je l'applique sur toute la paupière mobile. Je reprends un des petits pinceaux et je vais faire pareil en dessous. Pas envie de mettre du liner avec ça moi. Par contre j'ai envie de mettre de l'highlight au milieu. Et je vais mettre le fling. J'ai jamais essayé le fling. Le fling... Il est ouf. Le passage que j'attendais le plus. Je vais enfin tester le mascara. Je serai à me péter les yeux avec cette lumière. Oh my godness. En fait, j'avais essayé l'autre en magasin. J'avais essayé le waterproof et une autre gamme de Chanel qui séparait hyper bien les cils, mais pas un brin de volume. Du coup, je voulais prendre celui-là parce que moi, je préfère vraiment avoir de volume. Du coup, j'avais essayé un sur un œil et l'autre sur l'autre. Sachant que moi, mes cils touchent tout le temps mes sourcils. Donc moi, quand un mascara me fait pas cet effet-là, bah c'est qu'il est pas ouf quoi. Et là, bah l'effet est présent. On va voir si j'en mets une deuxième couche après. Moi, toujours plus. Hein. Par contre, je pense que c'est le mascara où avec deux couches et il y a 2 doigts de faire des paquets quand même. Concrètement, c'est quand même pas loin d'un résultat fossile. Hein. En ce moment, j'ai passion nude, mais vraiment déjà. Déjà parce que je trouve qu'en soirée, bon bah c'est plus pratique. Et en plus, vraiment, c'est passion nude. J'ai un crayon que je lâche plus. Et celui-là, c'est un Owa. Je sais pas comment ça s'appelle. Un Owa Passion. Je sais pas ce que c'est. Et la teinte, c'est numéro 18. Vous allez voir.
Je prends la teinte Nude Love de chez Essence que j'avais acheté il y a un bon bail. Et en fait, comme c'est une teinte trop claire pour moi au quotidien, je préfère la mettre par-dessus des rouges à lèvres foncés pour avoir des petits effets un peu sympas. Après, tout est dans le mélange, en fait. E quando a gente briga e pega e mais se ama, tudo aqui bacana, por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo, sou problemático, pouco ciumento. Voilà le résultat. En fait, je trouve ça hyper beau. Moi, j'ai aucune modestie, la meuf. Je trouve ça hyper beau, j'adore, ça me ressemble tellement. Ah, en fait, mes cheveux, vous avez vu, ils sont plus roses. Bon, ils sont plus bleus non plus. Hein. En gros, ils sont beige rosé, c'est pas hyper ouf ces derniers temps. J'attends encore un peu que ça s'en aille. Voilà pour le make-up. Alors par contre la vidéo dure 51 minutes, donc très concrètement j'ai intérêt à faire un bête de montage. En tout cas ouais, j'espère que ce make-up vous plaît. Je vais vous montrer un peu en lumière réelle ce que donne le mascara. Ouais, il est quand même assez fossile, hein. Entre autres, il touche quand même, ma sœur est en train d'écrire, il touche quand même mes sourcils, donc c'est pas mal. Donc voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc on se retrouve j'espère très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant je ne sais pas du tout quand. Voilà, voilà. Allez, ciao, bye bye. Laissez-moi dans mon corps, je suis méfiant. Laissez-moi dans mon corps, je suis méfiant. Laissez-moi dans mon corps, je suis méfiant. Laissez-moi dans mon corps, je suis méfiant.